Quel est en ce moment le conflit intérieur le plus fort que vous avez et qui vous dérange le plus, qui vous empêche le plus d'aller bien, qui vous empêche le plus d'avancer, qui vous fait peut-être le plus mal à la tête, au corps. Nous allons essayer de voir que faire avec ça dans ce petit tirage. Regardez les cartes que je vais tirer et prenez simplement celle qui vous regarde le plus. Quel est le conflit intérieur le plus important que vous avez actuellement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. 3 possibilités, 3 cartes au choix. Je vous invite maintenant à choisir et à vous décider pour celle qui vous regarde le plus. Si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut et regardons ce qu'il en est. En ce moment, le conflit intérieur concerne l'état émotionnel. Les émotions les plus profondes, la compréhension de ces émotions profondes, le vécu de ces émotions profondes. Peut-être que vous ressentez des choses et vous vous dites « j'ai pas envie de les ressentir ». Peut-être que vous ressentez des choses et vous vous dites « je les ressens pas ». Peut-être que vous n'avez pas envie de comprendre jusqu'au bout vos émotions ou bien les émotions de quelqu'un. Donc c'est en ce moment en lien avec les choses les plus importantes dans votre monde émotionnel qui sont en lien avec votre cœur. Quel est le problème là-dedans? Pourquoi il y a un conflit? Quel est le problème? Vous voulez trouver une solution logique à ça? Ou bien vous voulez que vous en occuper d'une certaine façon pour que ça soit fait? Et vous voulez vous en occuper d'une façon concrète, donc trouver des solutions concrètes à ça. Ou bien vous voulez que quelqu'un s'en occupe, quelqu'un fasse quelque chose de bien concret pour que ce soit réglé. Votre état émotionnel, je veux dire. C'est possible que vous avez tellement de choses à faire que vous n'avez pas le temps de vous écouter et de vous respecter aussi. Le conflit peut venir du fait que vous êtes aux petits soins pour tout le monde, en train d'aider tout le monde, en train de soutenir tout le monde, comme s'il ne pouvait pas se passer de vous. Et en réalité, vous oubliez votre bien-être. Quel est le problème pour vous de ce conflit intérieur? Pourquoi c'est un problème que vous en ayez un? Petit à petit, vous voyez, vous êtes en train de vous transformer, vous allez du roi de coupe au roi de denier. Petit à petit, vous fixez votre attention sur les choses qui sont en lien avec le matériel, l'argent, les besoins premiers, les besoins des autres, vous vous occupez des autres, vous contrôlez les autres, vous contrôlez leur bien-être, vous êtes là pour les autres et vous êtes actif tout le temps pour les autres. Donc, il ne reste plus de place pour des choses en lien avec la spiritualité, les émotions et pour vous étudier de l'intérieur. Le problème pour vous là-dedans, c'est que vous oubliez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Au profit du quotidien, qui est aussi très important, mais qui n'est pas le seul truc important. Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à ce qui se passe maintenant? Les prises de distance, c'est important pour tout le monde. Tout le monde en a besoin. Partir, prendre des distances, réfléchir à soi, bouger, changer d'air, c'est important pour tout le monde. Parfois, lorsqu'on change d'air et qu'on sort de notre routine, on commence à comprendre qu'on était dans un cercle et qu'on tournait dedans comme une souris. Mais si on ne sort pas, si on ne prend pas de distance, si on ne regarde pas nous-mêmes dans cette roue de la souris, et on ne se rend pas compte en fait qu'on est complètement en train d'échanger notre bien-être au profit d'un quotidien qui nous a happés. Si on ne s'en rend pas compte, on ne se sentira jamais mieux. Et c'est seulement en prenant des distances qu'on s'en rend compte. Et le problème, en fait, c'est que vous pouvez être là en train de vouloir aider les autres, être là, contrôler tout, organiser tout, et du coup, ça marche bien. Mais sur le long terme, ça ne va pas être suffisamment reconnu et vous n'allez pas être suffisamment satisfait parce que vous avez oublié vous-même, votre état intérieur, et personne ne peut
à part vous, s'occuper de votre état intérieur. Personne ne peut vous rappeler votre état intérieur à part vous. C'est un truc qui est tellement personnel, personne n'y a accès à part vous. Donc personne ne peut vous aider si vous ne le faites pas. Que faire maintenant pour se réconcilier avec ce truc qui est à l'intérieur de vous, pour régler le problème, le conflit que vous avez? Déléguer. Vous rappeler que les autres sont des adultes. Demander de l'aide. Faire confiance que les autres aussi vont réussir. C'est le 10 de denier. Et le 10 de denier aime bien partager. Prenez de l'aide autour de vous. Demandez ce que vous avez besoin. Vous êtes un groupe. Vous n'êtes pas vous au service des autres. Vous êtes un groupe. Et ça, c'est ce qui peut vous aider à avoir plus de temps pour vous. Chaque membre du groupe fait quelque chose. Chaque membre du groupe s'entraide pour ensemble être plus fort. Et pas genre un fait pour tout le monde en profite et il y en a un qui se sacrifie. Ça sert à rien. Vous pouvez le faire et vous pouvez attendre jusqu'au bout qu'on apprécie ça, mais ça va jamais être apprécié à sa juste valeur, parce que cette valeur, elle est inestimable. C'est beaucoup trop donné. Donc, rappelez-vous que il y a du partage. Rappelez-vous que cette réaction, elle est peut-être héréditaire. Peut-être que vos parents ont fait la même chose, mais vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose. Vous pouvez casser cette attitude et tenter une autre. Essayez d'en apprendre une autre. Venez en consultation si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette thématique pour parler de vous personnellement. Mon mail est dans la description de cette vidéo si vous avez besoin de me contacter. Maintenant, regardons le deuxième tirage, la deuxième possibilité. Ici, le conflit intérieur concerne le côté émotionnel et c'est vraiment la jeunesse émotionnelle. Genre, par exemple, vous êtes tombé éperdument amoureux ou amoureuse et ça vous pose problème. Vous avez des émotions qui sont jeunes, que vous avez oubliées depuis longtemps et ça vous pose problème. Vous voyez quelque chose de façon très très positive et ça vous pose problème. Vous êtes super émotionnel par rapport à un truc, les hauts et les bas émotionnels, pas de stabilité émotionnelle et ça vous pose problème. Alors, quel est le problème du coup exactement de cet état émotionnel? Pourquoi il y a un conflit par rapport à ça? Premièrement, je pense que vous ne vous laissez pas la liberté de ressentir comme vous ressentez. Et vous pensez que ce qui se passe maintenant à l'intérieur de vous est tellement frivole, tellement pas sérieux, que ça pourrait, sur le long terme, être très dangereux. Et que ce genre de liberté, vous ne voulez pas vous les accorder. Et que c'est beaucoup trop jeune. Il y a un truc qui n'est pas assez mature. Et je crois que c'est ça qui pose problème. Le fou, c'est lorsqu'on ne se pose pas de questions. On vit au jour le jour, on vit comme on veut, on vit comme on aime. Et voilà, on se laisse aller dans le flux de la journée. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de sérieux dedans. Et visiblement, ça vous pose problème. Ce que vous devez savoir par rapport à vous, c'est que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement émotionnel. Ces émotions, ce serait bien d'apprendre à les vivre. Et ce serait bien d'être bienveillant envers vous et d'accepter les émotions telles qu'elles sont. Vous n'allez pas vous changer jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr influencer vos pensées, influencer votre réaction par rapport à ce que vous ressentez. Mais votre ressenti premier, il est comme il est. Il est exactement comme il est. En ce moment, vous êtes sur la voie d'apprendre mieux à gérer vos émotions et en général à mieux comprendre vos émotions. Sur le long terme, ou le moyen terme, pourquoi ce conflit pourrait être problématique pour vous? Soit vous allez vraiment avoir un conflit de plus en plus marqué et une grosse dualité et ça va vous créer des maux dans le corps ou dans la tête, de la psychosomatie. Soit vous allez de plus en plus vous éloigner de vous et de moins en moins vous ressentir. Soit vous allez vous fermer à l'intérieur de vous et ne plus vous ouvrir vers l'extérieur.
Et les 3 choses que je viens de noter vous feront dans tous les cas du mal. C'est pour ça que ce conflit-là, il aurait été mieux de le régler. Il aurait été mieux de le dépasser. Comment faire pour régler ce conflit, pour qu'il n'y ait plus ce conflit? Que faire? Apprendre à se connaître. Regardez vos réactions, vous regardez vos émotions. Au lieu de les juger et essayer de les transformer et essayer de les rendre comme vous voulez, étudiez-les, observez-les. En général, si le monde émotionnel vous intéresse, lisez des choses dessus. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Intelligence émotionnelle. Et ça explique nos émotions, ça explique ce qui se passe à l'intérieur de nous. Au lieu de juger ça, sans même connaître ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce serait mieux de découvrir. Ce serait mieux de s'intéresser à vous, s'intéresser à vos réactions, les observer, les accueillir, plutôt que de tout de suite mettre une étiquette dessus et avoir un jugement par rapport à cette étiquette. Les émotions que vous avez, elles sont normales, elles sont saines, c'est bien de les avoir. La réaction qu'on a à nos émotions, du genre complètement se fermer, négativer, se juger sans vouloir, ça c'est pas normal. Ça, c'est des réactions qui montrent que dans le passé, quand on était avec les parents, ils n'acceptaient pas nos émotions, ils disaient de nous taire, ils nous disaient de ne pas, ressentir, on n'avait pas le droit d'avoir des émotions. Ok, certes, il y a un truc avec les parents, c'est fait, c'est passé, maintenant, il est temps d'apprendre à se connaître. Voilà ce que dit le tirage, en tout cas, c'est des valets. Les valets, ils sont curieux, soyez curieux de vous. S'il y a des émotions fortes et que vous avez l'impression que c'est frivole, avant de vous dire quoi que ce soit par rapport à vous, juste observez-vous. Voilà ce que dit le tirage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On n'a jamais fini d'apprendre à se connaître. C'est un truc vraiment... quand on a l'impression d'avoir avancé, on se rend compte qu'en fait, on n'y est tellement pas encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi en commentaire. Et regardons maintenant la 3e possibilité. Le conflit intérieur ici concerne l'avancement. Où vous allez, avec quelle énergie? Peut-être que vous n'aimez pas le chemin que vous êtes en train de prendre. Peut-être que vous auriez aimé avancer d'une autre manière, dans une autre voie, avec quelqu'un d'autre. C'est le chemin, c'est la voie, c'est l'avenir qui pose problème. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit? Qu'est-ce qui pose exactement un conflit dans ce chemin-là? Il peut y avoir des questions par rapport aux parents, par rapport à la lignée, par rapport à la réaction familiale. Il peut y avoir une question, est-ce que je fais comme mes parents ou pas, par exemple? Est-ce que je continue leur affaire ou pas? Est-ce que je continue avec eux ou pas? Il y a un conflit parce qu'il y a une pression extérieure, sociale, du groupe dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être aussi le groupe d'amis, ça peut être la famille que vous avez créée, ça peut être votre famille ancienne, ça peut être juste les gens qui sont autour de vous, que vous pensez, qui vous jugent et qui vous regardent. Et leur avis vous importe parce que ils ont toujours été là pour vous soutenir, c'était votre ancrage. Et maintenant, visiblement, vous vous êtes un petit peu détaché d'eux, vous avez un petit peu changé, et soit leur réaction ne vous plaît plus, eux, ils n'aiment pas ce que vous faites, ou eux, ils aimeraient bien que vous avanciez d'une certaine façon, et vous avez un problème avec ça. Ce que vous devriez savoir par rapport à ce conflit intérieur, cette situation, c'est en lien avec la confiance en vous, et avec le fait que peut-être qu'elle n'est pas totalement forte, cette confiance, et qu'elle est facilement ébranlée par les critiques ou les avis des autres. Vous êtes en train d'apprendre à prendre plus confiance en vous, c'est le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Vous êtes en train d'apprendre ce que vous aimez vraiment et vous demandez ce que vous voulez vraiment y aller. C'est un moment très important pour vous. C'est une majeure aussi qui est ressortie. D'ailleurs, ici de l'autre côté, c'est la roue de la fortune. La vie, en ce moment, elle essaie de vous guider. Elle essaie de vous proposer des trucs pour vous sortir de la situation dans laquelle vous étiez, pour que vous avanciez vers un truc nouveau. Et ce truc nouveau va être bien.
Et on dirait qu'il y a des choses du passé qui vous retiennent, des réactions du passé que vous aviez qui vous retiennent, des expériences, des voix de vos parents ou des gens qui sont autour de vous. Il y a des trucs qui vous retiennent, mais c'est des petites choses, c'est des mineurs qui vous retiennent ici. Les majeurs, ça c'est la vie qui essaie de vous faire avancer. Pourquoi ce conflit intérieur pourrait poser réellement problème? Pourquoi c'est un problème que vous l'ayez? Qu'est-ce qui va être difficile avec? Eh bien, le problème de ce conflit intérieur, c'est que vous n'agissez pas dans votre énergie naturelle, fluide. Vous avez des envies fluides et vous avez des possibilités, des chances qui arrivent tout à coup. Et si ce conflit persiste, vous ne faites pas grand-chose d'intéressant pour vous. Vous réfléchissez à des choses, vous les faites, mais c'est plus ce qui est le plus fluide pour vous, le plus naturel. Donc vous passez à côté de beaucoup d'opportunités qui auraient pu embellir votre vie et la rendre plus fun. C'est même pas la question est-ce que ces opportunités auraient duré sur le long terme, c'est que vous auriez pu adorer ce que vous faites, adorer cette vie, la trouver hyper intéressante et très riche. Mais moins vous vous suivez, plus vous nourrissez ce conflit, plus vous écoutez, on va dire, les voix des gens qui sont pas dans votre vie, qui ont un avis sur vous, mais en fait cet avis on s'en fout, puisque c'est pas eux qui vivent cette vie, c'est vous. Plus vous allez les écouter, plus vous pouvez passer à côté de choses hyper intéressantes, hyper chanceuses, qui vous apportent beaucoup de possibilités. Comment faire pour régler ce conflit intérieur? Regardez qu'est-ce qui vous manque et rappelez-vous, ça ne va pas juste comme ça disparaître. Les manques que vous avez, ce serait bien petit à petit de les remplir. Et je pense que la vie essaie de vous aider là-dedans. Et si vous dites non à ça, si vous ne voulez pas remplir vos besoins, si vous refusez de vous faire du bien, on va dire, à un moment donné, vous allez avoir de plus en plus du mal à faire ce que vous faisiez d'habitude, de plus en plus du mal à correspondre à l'image de ce groupe social, de plus en plus du mal à l'apprécier, vous allez vous sentir de plus en plus fatigué. Parce qu'il n'y aura plus d'énergie. L'énergie vient quand on fait des trucs qui nous plaisent. Quand on ne fait plus rien qui nous plaît, on n'a plus d'énergie. Le corps n'est pas fait pour servir des causes qui ne nous parlent pas. L'âme doit être nourrie. Et l'âme est nourrie quand vous faites des trucs qui vous plaisent. Donc rappelez-vous de ça. Pour mettre fin à ce conflit, regardez-vous de l'intérieur. Il y a des choses que vous avez envie, ça vous manque vraiment. À un moment donné, ça va se voir sur la santé, ça va se voir sur votre énergie. Pourquoi aller jusqu'à là? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un moment qui est quand même important. Il y a des majeurs qui sont sortis. Il y a des solutions qui sont faciles à ça, mais seulement dans le cas où vous voulez bien vous écouter. Dites-moi tout en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage, et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.